Nous accueillons déjà notre dernière candidate qui s'appelle Anne Nguyen, qui est financée sur un projet de recherche FNRS et qui fait une thèse en sciences biomédicales et pharmaceutiques en faculté de médecine. Le titre de sa thèse est Pharmacoprotection of the ovaries during chemotherapy using microRNA therapy by gold nanoparticles delivery. Le titre de sa présentation vulgarisée est Voyage au centre de l'ovaire. Anne, est-ce que c'est bien ta diapositive? C'est bien ça. Et est-ce que tu es prête? Je suis prête. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au centre de l'ovaire. Oui, l'organe. Avec pour mission un sauvetage des ovules, ou plus correctement, une préservation de la fertilité. Les femmes qui sont atteintes d'un cancer doivent subir des traitements anticancéreux, dont de la chimiothérapie, qui peuvent avoir des conséquences sur leur fertilité. Et je parle aussi bien des femmes adultes que des enfants. En effet, nous les femmes, nous naissons avec une réserve ovarienne, c'est-à-dire un nombre défini d'ovules. Et la chimiothérapie peut venir diminuer cette réserve de façon irréversible. Il existe actuellement des techniques pour préserver cette fertilité, mais elles sont invasives et ne s'appliquent pas à toutes les patientes. Alors pourquoi pas un moyen pharmacologique? Trouver une molécule avec des effets protecteurs de la fertilité. Et nous avons trouvé un candidat. Une molécule endogène, c'est-à-dire qu'elle est produite par notre corps, appelée micro-ARN LET7A. En effet, nous avons observé au laboratoire qu'en présence de chimiothérapie, cette molécule était diminuée dans les cellules ovariennes. Or, son rôle est justement de gérer des éléments, des gènes, importants pour le bon fonctionnement de la cellule. C'est comme si la chimiothérapie arrivait telle une vague déferlante et empêchait LET7A qui, tel un capitaine, n'est plus capable de gérer son équipage, les gènes en question. Sans lui, c'est donc le chaos. Nous avons alors essayé de réintroduire cette molécule dans des cellules ovariennes soumises à de la chimiothérapie. Et nous avons observé cette fois que les effets toxiques de la chimiothérapie étaient diminués au retour du capitaine LET7A. Palpitant, non? Mais ce que je vous raconte là, ça se passe dans les petites boîtes au laboratoire. Pour pouvoir transposer ça sur une patiente, il faudrait trouver un moyen de transport pour amener LET7A jusqu'aux ovaires et uniquement aux ovaires. Et nous avons choisi rien de moins que des nanoparticules d'or, des toutes petites sphères d'or. Parce que oui, l'or, ça se porte, mais ça se boit et ça se mange aussi. Les nanoparticules d'or ont également la particularité de pouvoir accepter un nouvel élément qui vont leur amener une nouvelle fonction. Parfait pour rendre ça spécifique. Rajoutons des molécules telles que des anticorps qui vont pouvoir reconnaître des marqueurs qui se trouvent uniquement sur l'ovaire, tel un système de clés-serrures. Ainsi peut commencer le voyage au centre de l'ovaire. Mission, sauver les ovules. Imaginez la nanoparticule d'or, tel un sous-marin, chargé des capitaines LET7A, piloté par des anticorps pour amener ceux-ci à bon port. Mais on n'y est pas encore. Car dans ma thèse, j'étudie encore la toxicité des nanoparticules d'or sur les cellules ovariennes. Quelle dose utiliser pour être efficace sans tomber là dans la toxicité? Je dois aussi vérifier que les nanoparticules d'or sont capables d'amener LET7A à l'intérieur des cellules et protègent toujours celles-ci de la chimiothérapie. On est donc peut-être encore à 20 milieux du voyage, mais j'espère sincèrement avec ma thèse pouvoir m'en approcher. Merci.